Merci beaucoup à ceux qui sont présents pour cette conférence. J'ai le plaisir d'accueillir Hugo Leclerc de la Deng Fabrik et puis Félix Newbold du Cluny Forum pour clôturer le programme de conférence de cette édition du Salon de l'emploi franco-allemand Connecti. On va s'intéresser pour clôturer à un public jeune, entre guillemets, aux personnes qui arrivent dans le monde professionnel franco-allemand. Je pense que c'est une belle conclusion puisque notre salon s'adresse à tout le monde, mais c'est bien de revenir à la base. Je suis donc ravie de vous retrouver et puis je vais vous laisser démarrer. N'hésitez pas dans l'assistance si vous avez des questions, que ce soit pendant ou après la conférence, en chat ou en allumant votre micro. Vous pouvez les poser. Bonne conférence. Merci beaucoup. Bonsoir à tous et à toutes. Hugo, tu veux commencer du coup? On peut, je pense, commencer avec notre conférence et je te laisse la parole au début. Oui, c'est très étrange, ça fait drôle. Mais en tout cas, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être venus à notre petite présentation. Moi, je suis très heureux de participer virtuellement. C'est tout nouveau pour moi. Donc, je me présente, moi. Je suis Hugo Leclerc. Je suis étudiant en droit franco-allemand entre Paris et Cologne. Et j'ai créé, il y a un peu plus d'un an et demi maintenant, la Deng Fabrik, qui est un think tank franco-allemand qui réunit des étudiants un peu partout en France, en Allemagne. Et donc, notre but, c'est à la fois de faire connaître nos idées pour le franco-allemand, pour l'Europe, et puis aussi de connecter des jeunes étudiants en France, en Allemagne. Et donc, on est pour ça présent sur les réseaux sociaux, et puis j'espère maintenant un peu plus en réel. Voilà, je te laisse te présenter, Félix. Oui, merci Hugo. Bonsoir à tous et à toutes. Aussi, moi je m'appelle Félix. Comme vous pouvez entendre sûrement, je suis allemand de base. Et moi aussi, j'ai aussi un profil franco-allemand. Et on va vous faire un petit retour d'expérience de notre début de carrière un peu plus tard lors de cette conférence. Mais pour bien commencer, j'aimerais bien présenter l'association qui s'appelle Cluny Forum, pour laquelle je m'engage depuis un certain moment. Et comme ça, dans ce travail en fait associatif, on va dire, j'ai rencontré également Hugo. Et grâce à cette collaboration, on anime aussi ce soir cette conférence et le Cluny Forum, c'est une plateforme d'échange entre les seniors et les juniors professionnels pour créer un endroit d'idées, de projets concrets dans le domaine de business et de l'innovation dans le domaine franco-allemand. Et on fait quelques événements principaux dans cette association. Et c'est un peu un fonctionnement de think tank dans notre association du Cluny Forum pour faire émerger vraiment des idées concrètes, pour innover un peu le domaine franco-allemand et pour créer des idées de projets concrets. Voilà. Alors, du coup, nous, le but de la table ronde, enfin en tout cas de notre petite présentation aujourd'hui, c'était de s'adresser à des jeunes professionnels qui ont la perspective d'une carrière franco-allemande ou en tout cas qui ont cette expérience-là. Et on s'est dit, voilà, avec Alice et Félix, évidemment qu'il y a de nombreux avantages à avoir ce profil-là et qu'il faut le mettre en valeur de la façon la plus, alors de mon côté, moi j'aurais tendance à dire la plus naturelle possible. Et du coup, voilà, on voulait mettre un petit peu ces deux expériences en perspective et puis voir évidemment avec vous après, on espère qu'il y aura plein de questions pour discuter ensemble de tout ça. Et justement, là-dessus, on va directement commencer. Félix, est-ce que je commence ou tu commences sur le côté retour d'expérience? Vas-y Hugo, commence ton retour d'expérience et après j'enchaîne parce qu'on a quand même des profils similaires et différents en même temps. Oui. Et du coup, c'est important d'entendre peut-être nos débuts de carrière et je te laisse commencer volontairement.
Alors, des débuts de carrière, justement, moi, c'est surtout, je suis encore étudiant. Donc, quand je dis début de carrière, justement, je trouve que c'était intéressant, justement, de ne pas parler que de début de carrière, mais de parler aussi des stages que j'ai pu faire, des différentes expériences que j'ai pu avoir, parce que c'est aussi les premiers contacts qu'on peut avoir avec un monde franco-allemand. Donc, moi, j'avais résumé ça en quelques points. D'abord, la première chose, moi, la règle d'or, pour attaquer directement dans le sujet, la règle d'or que j'ai toujours essayé de suivre et qui jusque-là a été assez fructueuse, on va dire, c'est de trouver un interlocuteur franco-allemand dans la société ou la branche dans laquelle vous voulez aller, pour un poste ou un stage qui vous intéresse. Moi, je sais que j'ai toujours essayé de rechercher, soit directement par mail ou par LinkedIn, la personne de l'entreprise qui sera capable justement de comprendre votre profil, peut-être quelqu'un qui a fait les mêmes études que vous, qui a fait un parcours similaire. Ça aide parce qu'il va comprendre la démarche et peut-être ça va même lui rappeler son parcours. Donc, je pense que c'est toujours quelque chose qui est intéressant à faire. Ensuite, moi, personnellement, quand je suis arrivé en Allemagne, j'avais pas des capacités linguistiques incroyables. J'avais appris l'allemand à l'école et j'ai appris sur le tas. Hein, il faut le dire. J'ai commencé le droit en Allemagne il y a 3 ans et au début c'était pas facile. Ma grammaire reste toujours assez compliquée, mais il y a un moment où je me suis dit bon, il faut y aller d'une manière ou d'une autre. Et donc quand j'ai cherché des stages, parce qu'on devait en faire plusieurs, enfin moi j'en ai fait plusieurs. À chaque fois, dans mes entretiens, j'ai pas cherché à cacher ma faiblesse linguistique dans le sens où je sais que souvent, en tant que pas natif de la langue, on a tendance à vouloir faire les choses parfaitement, essayer d'avoir une grammaire parfaite, d'avoir une linguistique, enfin une syntaxe parfaite. La vérité, c'est que de toute façon, bon, il faut être réaliste sur le fait que ça n'est pas parfait. Et que même parfois, si on veut absolument avoir une tenue de route parfaite, et finalement, ça va créer, bon, pas un malaise, mais même juste un petit peu on va croire que vous n'êtes pas sûr de vous. Alors que si vous êtes sûr de vous avec les capacités que vous avez, bon, au moins, il n'y a pas de vice caché dans le sens où quand vous arriverez au stage, vous serez comme vous l'êtes à l'entretien, comme vous l'avez été. Alors que si vous avez fait l'effort pendant l'entretien et que, je sais pas, moi, le stage dure pendant 6 mois, vous allez faire des efforts évidemment, mais vous ne serez pas au top comme à cet entretien. Donc moi, je pense qu'il faut être tout à fait transparent et ne pas chercher à cacher ses faiblesses. Ensuite, l'autre point, c'est de dire je pense avoir été pris souvent sur cette question de l'originalité et que dans la plupart des cas, l'interlocuteur est toujours impressionné. Je parle toujours de la perspective d'un Français qui est allé en Allemagne et Félix nous parlera de l'inverse, mais moi, j'ai toujours eu des Allemands qui ont été toujours impressionnés, qui ont toujours dit voilà, franchement, bravo d'essayer, de faire, de tenter. Donc, il est déjà, je pense que dans la plupart des cas, il y a quand même ce sentiment d'être impressionné, d'être capable de maîtriser la langue à ce point-là, et donc je crois que dans la plupart des cas, on appréciera votre audace de tenter quelque chose. Donc, d'autant plus rester soi-même. Avoir aussi confiance dans ses capacités de progrès, c'est le point suivant, c'est de se dire, et de le mettre en valeur, c'est de dire, moi, ce stage-là, il va me permettre aussi de faire des progrès. Il va me permettre de me plonger dans un monde où, au quotidien, je vais devoir parler allemand. J'avais fait un stage à Berlin où, justement, je lui avais dit, voilà, certes, je suis pas bilingue parfait, mais je vais faire des efforts et ce stage-là, ça va me motiver aussi pour faire des progrès. Et ça, je crois que c'est bien de le dire et ça montre aussi votre motivation et votre détermination à avancer. Et évidemment, je crois aussi que c'est toujours un plus, sans tout ramener à ça. Il ne faut pas non plus faire le petit Frenchie qui débarque en Allemagne, mais je trouve que c'est toujours important de ramener au fait que l'expérience binationale, être français en Allemagne, ça vous permet de comprendre des choses qu'un Allemand ne peut pas comprendre sur lui-même, ou sur la société allemande ou sur certains procédés. Vous avez une perspective, un recul qui fait que vous avez deux façons de voir les choses différentes, que vous savez les mettre en perspective. Donc, c'est toujours mieux si, par exemple, le groupe, dans l'entreprise dans laquelle vous êtes, a, par exemple, une filiale en France ou cherche à se développer en France parce que vous aurez ce regard qu'eux n'ont pas forcément. Et même dans tous les cas, cette richesse culturelle, biculturelle, elle est toujours, je crois, sans dire de bêtises, un grand plus. Donc, le mot d'ordre, c'est pour moi, sans être cliché, évidemment, toujours rester dans la mesure, mais être soi-même, assumer ses faiblesses,
mettre en valeur son côté binational. Et je crois que vraiment, dans la plupart des cas, c'est payant parce que ces profils sont recherchés, ils sont valorisés et que vous apporterez quelque chose en tant que vous. Voilà pour moi personnellement. Et je te propose, Félix, toi, de nous raconter du coup le côté inverse. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Hugo. Et je peux enchaîner du coup en vous donnant un petit retour d'expérience de ma part également. Mais j'aimerais bien vous poser une question. Est-ce que je peux donner ce retour d'expérience en allemand? S'il y a des personnes qui sont dans la conférence qui ne comprennent pas l'allemand, vous pouvez peut-être nous le dire dans le chat, dans la fonction du chat qui est disponible. Sinon, j'aimerais bien enchaîner parce qu'on s'est dit avec Hugo, c'est sympa dans une conférence franco-allemande qu'on va animer de changer un peu les deux langues. Et du coup, s'il n'y a pas de s'il n'y a pas de contradiction, j'aimerais bien continuer en allemand. Danke dir, Hugo. Und von meiner Seite war es so, dass ich auch, bevor ich in diesen Kontext Franco-Allemand wirklich reingerutscht bin, keine deutsch-französischen Eltern habe oder von zu Hause dieses Französische nicht wirklich mitbekommen habe oder nicht automatisch sozusagen in diesen Bereich reingerutscht bin. Und bei mir war es so, vielleicht fange ich ganz vorne kurz an, um zu sagen, habe ich eigentlich angefangen mit dem Französischen. Es lag bei mir wirklich an den Lehrerinnen und Lehrern, die ich damals in der Schule hatte, und ich war dann in der Phase nach dem Abitur, wo ich mir die Frage gestellt habe, ja, was mache ich denn jetzt eigentlich? Und was mache ich denn jetzt eigentlich? Ich hoffe, Sie können mich alle hören. Ich hatte eine kleine Nachricht gerade, dass mein Mikrofon nicht richtig funktioniert, aber ich glaube, es klappt alles. Und ich habe mir die Frage gestellt, okay, was mache ich denn jetzt eigentlich? Und dann probiere ich diesen deutsch-französischen Parcours einfach mal aus. Und dann habe ich so positive Erfahrungen gemacht in meinem Bachelor, dass ich da mehr oder weniger reingerutscht bin in diesen deutsch-französischen Bereich und habe nach dieser Licence franco-allemande, die ich gemacht habe zwischen der Région de la Ruhr, zwischen dem Ruhrgebiet und Pau, damals einer kleinen Stadt in der Nähe von den Pyrenäen und in der Nähe von der spanischen Grenze, gesagt, okay, ich gehe nach Arte und probiere das einfach mal aus. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du auch eben genannt hast, Hugo, dass man eben nicht verbergen sollte, dass man noch im Progrès ist und dass man noch dabei ist, die Sprache zu erlernen, sondern dass man den Mut haben sollte, in diesem Bereich auch Berufserfahrungen zu sammeln, die einem dann zeigen bzw. sagen, ob es das Richtige für einen ist oder nicht. Bei mir war es so, dass Arte mir einerseits gezeigt hat, dass ich in der Lage bin, in dem deutsch-französischen Bereich zu arbeiten, aber dass jetzt in meinem ganz spezifischen Fall die Pressearbeit nicht unbedingt das ist, was ich später die ganze Zeit machen möchte. Und diese deutsch-französischen Berufserfahrungen und auch die Unternehmen, die es ja durchaus gibt, die sollte man sich wirklich raussuchen, und wenn man das gerne macht, an der Deutsch-Französischen Hochschule beispielsweise zu studieren oder ein deutsch-französisches Doppeldiplom zu machen, ist es eben wichtig, diese Berufserfahrung einzugehen und dann am Ende auch den Bereich zu finden, in dem man gerne arbeiten möchte. Und während meines Masters habe ich das dann weitergemacht und bin während meines Masters zwischen der Universität in Freiburg und Paris, auch am Double Diplôme Franco-Allemand, bin ich immer mehr in den Accompagnement d'entreprise sozusagen reingelangt und kümmere mich jetzt heute um die Begleitung von Unternehmen, die sich von französischen Digitalunternehmen, die sich auf dem Dachmarkt internationalisieren möchten. Und so war ein bisschen mein Werdegang, aber ich bin davon überzeugt, dass man über diese Praktikumssuche und über diese verschiedenen Erfahrungen im deutsch-französischen Bereich, diese interkulturellen Erfahrungen, von denen Hugo eben gesprochen hat, auch wirklich finden kann. Dass es aber für viele Studierende nicht einfach ist, zu wissen, wo man danach suchen kann oder suchen sollte. Denn mir ging es damals so, dass ich während meines Masters, als ich die Praktikumsanzeigen, Praktikumsjobs
Stellenanzeigen alle durchgeforstet habe, habe ich mir ungefähr 400 Stellenanzeigen angeschaut von gewissen Verteilern, die einen dann so in dem Mail-Postfach erreichen. Und da waren aber ganz, ganz viele nicht dabei, die gar nicht zu meinem Profil oder auch gar nicht zu dem interkulturellen Bereich passten. Und deswegen war es nicht ganz einfach als junger Student oder als angehender Absolvent herauszufinden, gibt es denn überhaupt ein Ökosystem in Paris oder in Berlin oder in Frankreich oder in Deutschland, das in diesem interkulturellen Bereich überhaupt oder in dem deutsch-französischen Bereich überhaupt Arbeitsplätze anbietet. Und diese Sichtbarkeit, und vielleicht können wir da später auch in der Fragerunde noch drüber sprechen, diese Sichtbarkeit hat mir ein bisschen gefehlt und deswegen arbeiten wir unter anderem mit der Denkfabrik und dem Clooney-Forum mittlerweile auch zusammen und das werden wir gleich noch ein, zwei Sätze zu sagen und sind dabei, ein Mentoring-Programm auf die Beine zu stellen, um eben diesen Einstieg in eine interkulturelle Karriere dann auch leichter zu machen. Denn ich bin wirklich gespannt auf eure Rückmeldungen gleich. Mir war es nicht immer bewusst, was alles möglich ist und was man alles finden kann. Und ich hätte mir gewünscht, da mehr Begleitung zu bekommen auf diesem Weg in den interkulturellen Berufseinstieg, wenn ich mal dieses Wort so ein bisschen in den Raum stellen darf. Denn es ist schon schade zu sehen, dass viele Leute ein Double Diplom wählen, am Ende aber im deutschen oder franco-français-Kontext wieder arbeiten. Und zumindest die Opportunity zu benutzen, einmal da reinzuschauen und einmal zu schauen, okay, ist der interkulturelle Arbeitskontext, in welchem Bereich auch immer, Marketing, Vertrieb, IT, ich weiß es nicht, verschiedene Bereiche, ist der denn auch was für mich? Das lohnt sich auf jeden Fall. Und dafür arbeiten wir eben mit der Denkfabrik auch für dieses Mentoring-Programm zusammen. Merci beaucoup. Donc effectivement, le plus important serait maintenant qu'on échange librement là-dessus. Peut-être que dans le public, il y a des personnes qui ont des partages d'expérience, qui sont plus ou moins avancées dans leur carrière franco-allemande. Comment vous avez fait? Où est-ce que vous avez trouvé des opportunités? Est-ce que vous avez des témoignages? Oui, c'est ça. Et on aimerait bien vous donner quand même les 5 conseils pour débuter votre carrière franco-allemande. C'est un peu ça. Hugo, peut-être je te laisse la parole là-dessus parce que j'ai beaucoup parlé en allemand. Oui. Et ça, en fait, pour résumer un peu les expériences de Hugo et moi, parce qu'on vient quand même pas du même domaine ou de la même branche, on va dire, mais on a quand même fait nos expériences dans le début de carrière, on va dire, franco-allemande. C'est un peu les 5 conseils que nous, on aimerait bien vous donner pour débuter votre carrière franco-allemande. Et peut-être je commence avec le premier point. Tu veux que je commence, Hugo? Vas-y, je t'en prie. Et c'est un peu ce qu'on vient de dire, hein, c'est améliorer vos compétences linguistiques déjà pendant votre formation, par exemple en participant à un programme Tandem. Ça, c'est vraiment très, très important parce qu'on peut désormais démarrer ou on peut déjà commencer une carrière même si on ne parle pas suffisamment ou même si on pense qu'on ne parle pas encore suffisamment la langue. Et ça s'apprend au fur et à mesure, en fait. Hein, et ça s'apprend aussi en faisant des stages. Et ce n'est pas nécessaire toujours, à mon avis, et ce n'est pas nécessaire non plus pour les entreprises qu'on parle déjà fluidement allemand ou français pour bien commencer la carrière. Ça dépend un petit peu des tâches aussi et du stage. Mais voilà, les compétences linguistiques, ça se fait au fur et à mesure en faisant des expériences professionnelles. Le deuxième point, familiarisez-vous avec les différences culturelles entre la France et l'Allemagne. Du coup, n'hésitez pas à faire des expériences en France, en Allemagne. Changez aussi. Faites les expériences professionnelles dans les 2 pays lors de votre formation pour que vous fassiez vraiment les expériences dans les 2 pays. C'est un point qui semble logique, mais c'est pas toujours facile non plus. Parce que j'ai parlé avec d'autres étudiants qui m'ont dit quand même, OK, j'ai fait, même des Allemands qui n'ont jamais fait une expérience professionnelle en Allemagne parce qu'ils ont toujours travaillé en France. Et du coup, là, pour faire vraiment
bien pouvoir faire la différence entre les deux pays et pour bien acquérir des compétences interculturelles dans les deux pays, c'est important de travailler ou de chercher des opportunités de travail dans les deux pays. Et participer à des coachings afin de rendre votre candidature encore plus pertinente, ça c'est un point qu'on a mis sur ce slide parce que moi personnellement j'ai participé à un tel coaching interculturel et franco-allemand et personnellement ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a vraiment beaucoup aidé pour préparer mes candidatures pour des expériences professionnelles que j'ai faites en France. Et si c'est des bons coachs, si c'est des bons traîneurs qui ont un vrai mindset interculturel et franco-allemand, ça permet vraiment déjà lors de la formation de bien préparer les candidatures. Et ça, c'est un vrai atout et on trouve des associations, des initiatives franco-allemandes et européennes qui proposent des coachings interculturels pour bien préparer la candidature qui est quand même, ou le processus de candidature qui est quand même différent en France et en Allemagne et dans d'autres pays européens. Tu veux lire les 2 derniers points peut-être, Hugo? Oui, comme ça on va finir les conseils. Et puis juste un petit, pour rebondir sur ce que tu dis, au fond, je pense que les processus de recrutement, oui, ils sont différents, mais pour avoir fait l'expérience, je trouve qu'un profil français en Allemagne, et comme je l'ai dit dans ce que je présentais, parfois on lit sur sur le visage des interlocuteurs à quel point ils peuvent être impressionnés. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, m'a vraiment surpris, qui m'a encouragé aussi, parce que je me suis dit, bon, évidemment, il faut faire ses preuves, mais c'est déjà cette reconnaissance-là, elle te met en confiance, en fait. Et donc, c'est pour ça que vraiment, bon, je réinsiste dans les points-là, je crois que trouver l'interlocuteur franco-allemand, ou en tout cas sensible à ça, dans l'entreprise que vous visez, c'est déjà aussi lui faire comprendre que vous avez recherché son profil et que vous allez aussi lui demander des conseils éventuellement pour vous rediriger vers quelqu'un d'autre. Donc, avoir cette expérience professionnelle dans le pays de l'autre, même si vous sentez pas de le faire, même si vous pensez qu'il y a des problèmes de langue, je pense qu'il faut se lancer parce que c'est dans les situations où on a le moins de filet de sécurité qu'on réussit le mieux et qu'on fait le plus de progrès. En tout cas, c'est mon expérience personnelle. Demandez autour de vous s'il y a d'autres personnes avec des profils franco-allemands, comment est-ce que eux est-ce qu'ils ont fait les stages et tout ça. Moi, je sais qu'on essaye un peu de s'échanger ça, de voir comment est-ce qu'un tel ou un tel a eu un stage là, est-ce que c'était bien, parce que si un stagiaire avait une bonne réputation à un endroit, ils vont forcément en prendre d'autres. Bon, ça c'est une règle générale. Et donc élargir son réseau franco-allemand. Je crois, et ça c'est ma touche personnelle et la philosophie qu'on a dans DM Fabrique, c'est de pas forcément miser sur l'entre-soi du franco-allemand, il faut miser sur l'ouverture du franco-allemand, le franco-allemand en tant que richesse culturelle, pas en tant que petit milieu qui s'entretient ou qui s'auto-entretient. C'est pas un cercle, pour moi c'est un réseau, c'est une histoire, c'est des aventures. Donc voilà, c'est plutôt une richesse culturelle. Et puis ayez confiance en vos compétences. Ça, je parle de sources sûres pour avoir vécu 3 ans en Allemagne et être arrivé vraiment avec un allemand assez modeste et en étant reparti, en étant vraiment très heureux de ces 3 ans, presque nostalgique de partir d'ailleurs. Et voilà, vraiment avoir confiance en ses compétences et en ses capacités à évoluer, à faire beaucoup de progrès, mais en pratiquant et pas que en théorie. Voilà. Okay. Bevor wir jetzt die Fragerunde anfangen, danke Hugo, dass du mit unseren 5 Conseils die wir auch gerne nochmal irgendwo anders zur Verfügung stellen, wenn ihr das möchtet, natürlich. Nachdem wir diese 5 Conseils gegeben haben, ist es schon wichtig, dass wir noch einmal darauf eingehen, was ich eben gesagt habe, und dann starten wir, versprochen, die Fragerunde.
Es ist ja so, dass man sich als Jeune professionell schon die Frage stellen kann, naja, okay, wie kann ich mich denn jetzt wirklich darauf vorbereiten oder wie kann ich interkulturell Unterstützung bekommen oder wie bereite ich mich denn jetzt tatsächlich auf eine Bewerbung in Frankreich oder Deutschland vor. Und deswegen ist es umso besser, dass sich auch Organisationen wie jetzt das Cluny Forum, wie die Denkfabrik oder andere deutsch-französische Vereine zusammentun. Und in unserem Fall ist es eben das Mentoring-Programm, das wir ganz bald starten werden. Wir sind mit verschiedenen Senior Professionals auch in Kontakt, die uns dort unterstützen und eben den Jeunes professionell auch eine Basis zu geben, um sich einfach mal mit einem CTO oder mit einem CEO oder mit einem PDG unterhalten zu können, auf Augenhöhe, ehrliche Fragen zu stellen, Feedback zu bekommen, Tipps zu bekommen für die zukünftige Karriere. Wirklich auch einen Mentor oder eine Mentorin an die Seite gestellt zu bekommen in einem vorgegebenen Rahmen, in dem man natürlich dann Spielräume hat. Das ist unser Ziel mit diesem Mentoring-Programm und wenn ihr da mehr Infos drüber haben möchtet, könnt ihr natürlich das gerne auch bei uns nachfragen oder bereits auf unserer Website nachschauen. Auf jeden Fall ist das uns wirklich ein Anliegen zu sagen, okay, den Austausch und die Brücke zwischen Senior und Junior Professionals zu schlagen, das ist nicht nur Aufgabe eines jeden Einzelnen, sondern es können sich auch deutsch-französische Vereine zusammentun und so ein Programm gemeinsam stemmen und meistern. Und das ist unsere zukünftige Aufgabe mit dem Mentoring-Programm, bei dem wir uns natürlich freuen, wenn dann viele von euch, von Ihnen dabei sein werden. Genau. Ab zur Fragerunde. Hallo, erstmal vielen Dank für den super spannenden Vortrag. Mich würde es interessieren, wie euer Arbeitsalltag aussieht im deutsch-französischen Kontext. Super, Anna, vielen Dank für die Frage. Hugo, tu veux commencer ou moi je commence? Qui répond? Vas-y, peut-être tu seras plus à même là-dessus. Okay. Der deutsch-französische Arbeitsalltag. Ja, über den deutsch-französischen Arbeitsalltag habe ich jetzt eben in meinem kleinen Abschnitt gar nicht so intensiv gesprochen, das stimmt. Bei mir ist es so, dass man den Arbeitsalltag jetzt in 2 Abschnitte unterteilen kann, in meinen Hauptberuf und in mein soziales Engagement im Grunde fürs Cluny Forum. Es gibt diese beiden Bereiche und in beiden Bereichen ist das Deutsch-Französische eigentlich alltäglich vorhanden. Einerseits, weil wir in meinem Hauptberuf französische Unternehmen dabei begleiten, auf den deutschen Markt zu gehen. Das ist an sich schon eine deutsch-französische Aktivität, weil wir im Grunde auf Französisch mit unseren Kunden kommunizieren und auf Deutsch, auf dem deutschen Markt diese dann am Ende repräsentieren. Das heißt, man hat den interkulturellen Transfer, wenn du so willst, direkt auch in dem Arbeitsalltag integriert. Und dann ist es natürlich so, dass wir uns auch bei dem sozialen Engagement im Cluny Forum darum bemühen, das Team so deutsch-französisch wie möglich aufzustellen, um da auch uns selber die Herausforderung zu geben, mit deutsch-französischen Teams zusammenzuarbeiten, was nicht immer ganz einfach ist. Wir sehen das auch in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden, die auch von uns nochmal ein interkulturelles Coaching am Anfang denen wir auch ein interkulturelles Coaching am Anfang mitgeben, um zu verstehen, wie eigentlich, das ist jetzt sehr klischeehaft vielleicht ausgedrückt, aber wie der deutsche Markt funktioniert, wie deutsche Kunden denken, welche Bedürfnisse und Ansprüche deutsche Kunden haben. Ich sage das jetzt immer aus dieser Sicht, weil das eben die Richtung ist, in der ich hauptsächlich aktiv bin in meinem Hauptberuf, aber das ist spannend und so ist das integriert in meinem persönlichen Berufsalltag. Genau. Beantwortet das deine Frage, Anna? Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank. Ich drehe mich mit meinem Avatar ein bisschen durch den Saal und schaue, ob es andere Fragen gibt. Peut-être en attendant une autre question, je peux me permettre d'intervenir voilà, à titre personnel aussi, bon, pour Fradé aussi, mais je travaille en tant que recruteuse chez Fradé, oui, je suis moi-même française basée en Allemagne depuis 3 ans, junior plus trop, mais pas si loin quand même, 3 ans et quelques d'expérience. Et je valide complètement ce qu'ont dit Hugo et Félix. Chez Fradéo, comme au niveau de la vie de la France, on navigue tous dans un contexte franco-allemand, et quand je me replace il y a 3-4 plutôt, en voulant commencer ma carrière dans le franco-allemand, c'est exactement ce que j'ai fait, c'est-à-dire faire des expériences à la fois dans un contexte complètement allemand ou complètement français pour voir ce qui me manquait ou pas.
valider mes choix. Et après, en arrivant, au niveau de la vie de la France, c'était assez naturel le franco-allemand, mais je pense qu'une notion clé, en fait, vous avez tous les deux nommé, c'est la notion de réseau. Et que le franco-allemand, c'est très attractif, mais tout ne va pas vous venir effectivement les grands bras tendus, et il faut aller chercher les structures qui aujourd'hui sont positionnées, que ce soit des structures associatives ou entreprises. Donc la Denkfabrik, qui est une branche d'une association française, think tank plus largement, le Cluny Forum, je pense à des associations aussi comme Emploi Allemagne qui proposent chacune des choses à la fois complémentaires et différentes. Fradeo, évidemment, on organise ce salon, je pense que ça parle pour soi, on est dans le franco-allemand. Vous trouverez aussi sur notre site internet, par exemple, des articles sur des choses très concrètes. Mais voilà, allez chercher un peu les noms prendre deux filtres. Soit le filtre structure entreprise, que ce soit sur internet ou sur Google tout simplement, ou sur les réseaux sociaux, ou alors le filtre personne, et ça c'est très vrai, mais je pense encore plus dans l'interculturel. Allez contacter des gens, au pire, ils vous répondront pas, c'est tout ce que vous avez à perdre. Au mieux, effectivement, vous nourrez de belles relations, des personnes qui se reverront dans votre profil il y a quelques années, et puis qui vous donneront une petite impulsion, voire beaucoup plus, si jamais le courant passe bien. Mais faut pas les aborder en recherchant quelque chose. Il faut les aborder, je pense, juste en explorant, et vous verrez bien ce qu'ils vous donneront, juste en vous disant que ça peut être inspirant, quoi. Mais je suis tout à fait en accord avec ce qui a été dit, si je peux me permettre. Ja, das ist super interessant, was du sagst, Alice, denn ich habe die gleiche Erfahrung gemacht, und es ist jetzt 2-3 Jahre bei mir auch her, dass ich wirklich angefangen habe mit meiner Karriere entre guillemets franco-allemande. Es sind jetzt auch zwischen 2 und 3 Jahre Berufserfahrung, und man merkt schon, dass man in dieser Zeit sehr, 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 sehr viel lernt, und gerade in dem interkulturellen Kontext, und dass dieses Netzwerken, von dem du gesprochen hast, super wichtig ist, und nicht nur auf hauptberuflicher Basis, sondern eben auch, und das hat mir zumindest sehr, sehr viel gebracht, um auch das deutsch-französische Ökosystem zu verstehen und zu verstehen, welche Leute dort aktiv sind und wer dort handelt. Sie ist halt und klein en même temps, die deutsch-französische Welt, und über solche Vereine lernt man das Ökosystem sehr, sehr gut kennen, und es gibt ganz, ganz viele Initiativen, ganz, ganz viele deutsch-französische Vereine, die sich ähneln und gleichzeitig unterschiedlich sind. Ich habe den Satz schon mal gesagt, eben in einem anderen Kontext, aber so ist es nun mal, und über dieses Engagement und auch über Vereine, auch außerhalb des Hauptberufs, kann man dieses Ökosystem wirklich sehr, sehr gut kennenlernen, und das kann ich das persönliche Netzwerk aufzubauen, kann ich nur jedem Young Professional empfehlen. Das macht sehr, sehr viel Sinn. Ja, donc peut-être qu'on a fait le tour. Je pense que vous avez les personnes ici ou celles qui regarderont en replay la conférence ont les contacts de Hugo et de Félix. N'hésitez pas à prendre attache avec eux pour telle ou telle question, à aller regarder ce que font leurs structures respectives. Encore une fois, le franco-allemand, ça s'alimente de différentes sources, et on est ravis d'avoir pu vous accueillir, de Fradeo qui organise Connecti, et puis de tout le salon. Avoir été ravis aussi de pouvoir clôturer sur un message assez large finalement. Du coup, cette scène avec d'un côté un Allemand parlant français, de l'autre côté un Français parlant allemand. C'est très beau, c'est la première fois de la journée, et je dois dire que c'est assez chouette. Hein. Ouais, c'était l'objectif, hein, quand même. M'entendre en français quand même un petit peu avec mon petit accent allemand quand même. On entend. Mais c'est parfait. Das ist eigentlich so, ja. Man muss auch nicht vergessen, warum es so wichtig ist, französische Beziehungen weiter voranzubringen. Und vielen Dank an alle, merci beaucoup d'avoir participé. Et voilà, je ne vous donne pas rendez-vous pour une nouvelle conférence puisque notre programme se clôture. On peut se retrouver au niveau de l'accueil. Je pense qu'il y a un dernier petit événement de clôture. Pour ma part, c'est un plaisir de vous accueillir tous sur ce programme qui a compté pas moins, si je ne me trompe, dizaines de conférences, sont toutes sur des thèmes très différents. Merci encore. Vous les retrouverez tout en replay sur notre site internet Fradeo ou bien sur YouTube à confirmer dans les jours ou semaines qui viennent.
Et n'hésitez pas à prendre contact avec pour toute question, recrutement, interculturalité. Ce sera avec plaisir. Merci encore Félix et Hugo et à bientôt. Merci, à bientôt. Merci Alice pour l'organisation. Merci Connecti. À très bientôt. À bientôt.